Bon, vos grosses têtes, c'est Dari Boudboul. La plus petite d'entre nous, mais la plus grande à bien des égards. Cela dit, j'aimerais bien avoir le quart du dixième de son talent. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'elle a... Hélas, je n'ai pas. Il fallait talent. aller chez Philippe Bouvard plus tôt. Mais oui, je vous aurais prise volontiers. Ouais. Ensuite, celui qu'on a pu comparer à Casanova plusieurs fois, qui est d'une discrétion, d'une modestie de Violette, mais quand on sait ce que recouvre sa vie privée, on ne peut que l'applaudir. Robert Sabatier. Voilà. Oh, vous savez pas si c'était l'un ou l'autre. Moi, je croyais que c'était Secaldi. Oh, il n'a rien à vous envier. C'est également un grand séducteur. Oh, il a du charme. T'es pas beau, mais tu as du charme. Il a flirté avec les plus jolies comédiennes, mais on le payait la plupart du temps pour ça. C'est Daniel Secaldi. Et puis enfin, celui sur la sexualité duquel on s'interroge pour se demander Je comprends pas pourquoi. quels sont ses fantasmes, sa technique de séduction. Carlos. Eh bien, moi, je la connais, sa technique de séduction. Alors raconte. Il se déshabille. Et on voit ce qu'on voit. Oh, merci. Elles s'en vont, là. Non, mais il n'y a pas de technique de séduction. Ah, si, quand même. Ah, non, mais, si, oh là là. Ah, si. C'est-à-dire qu'on va pas dire, tiens, avec celle-là, on improvise. Oui, bien sûr, bien sûr. On va dire, voilà, on prend la technique de séduction, le 12 et tout, page 14. Bonjour madame, vous marinez chez vos harengs. Non, mais c'est vrai, mais il faut se donner un peu de mal, et plus on vieillit, plus il faut s'en donner, non? Mais c'est le plus dur, c'est le Oh mal. non, vieillissant, c'est très facile, on sort son portefeuille. Non. On se cache derrière un arbre au bois de Boulogne et on imite le cri du billet de 500. Enfin, dire que quand on est âgé et avare, il faut se donner un peu de mal. Ça, oui. Ah bah oui. Vous, quelle est votre technique habituelle? C'est de les faire rire plutôt, monsieur Carlos. C'est plutôt ça, oui. Ouais. Ou alors faire le malheureux. Ah bon? Oui. Elles adorent ça. Materner, mais ça fait un gros bébé à l'arrivée. Ah, hein. bah oui. Bah, gros bébé, tout est gros, il n'y a pas de problème, elles sont contentes, elles savent. Moi, j'ai pas 2 ans et demi. Mais non, mais c'est très bien de se faire avoir, ça va pas. En ce moment, je sais pas. Toi, tu dois être assez C'est plaisir de t'avoir là parce que vraiment, tu vois, j'avais envie de parler à personne d'autre qu'à une femme comme toi. Bon, ça. Et vous relevez d'un chagrin d'amour, généralement, non? Oui, enfin, on relève ce qu'on veut, on s'en fout. De toute façon, c'est pour l'essentiel, c'est de relever. Voilà. Oui. Je veux qu'on m'aime pour moi, pour mon âme. C'est ça? Tu dois leur dire ça. C'est toi que tu leur dis, toi? Toi, tu dois leur dire ça. Non, il parle pas de l'âme, hein. Ah non, pas d'âme. Pour mon âne. Et tu dois être assez passif, non? T'aimes bien qu'on s'occupe de toi, non? Tu te souviens? Que vous dites, vous, pour séduire un homme? C'est pas les petits plats, vous? Ah non. Quoique. C'est les gros ronds. L'autre jour, j'ai failli prendre feu, figurez-vous. Quel dommage. L'amour. Non, mais c'est vrai, c'est vachement dangereux la cuisine. Parce que justement, j'ai voulu essayer dans ma fameuse cocotte de mettre autre chose que de la viande et du vin. J'ai mis du poisson, une sauce. En fait, c'était très pompeux parce que j'ai donné un titre, ça s'appelait de la lotte à l'oseille flambée à l'armagnac. Et ça s'est gâté quand j'ai flambé. Parce que. En fait, l'oseille, j'avais acheté une boîte de sauce toute faite et hop, je l'ai vidée dedans. Oui. J'ai rajouté un peu de vin blanc cette fois-ci. Avec le poisson, je préfère mettre du blanc. Et. Oui, vaut mieux. Elle raconte bien. J'ai versé mon armagnac. Et j'ai mis une allumette. Mais dans ma recette, c'était pas censé être de l'armagnac. Il fallait flamber le vin. Il fallait mettre une cuillère à café de cognac. Voilà. Je n'avais pas de cognac. T'as mis de l'armagnac. La cuillère, j'aime pas doser. Donc j'ai renversé. Je me suis dit, je vais en mettre plus. Ça aura plus de goût. Ensuite, j'ai mis tout de suite mon allumette. Non mais c'est extrêmement dangereux. Là, sérieusement, je le dis pour ne faites pas de cuisine. Faites attention, celles qui ont les cheveux longs. J'ai mis mon allumette au-dessus de ma cocotte. Et bon, je suis pas très haute, moi j'ai la tête quand même au niveau de la cocotte. Il n'y a pas que toi qui allume des cocottes, Sabatier, il a fait avant toi. Et des grandes flammes ont jailli, ma frange, j'ai dû la couper, enfin ça commençait à sentir le cochon grillé.
Et du coup, j'ai rajouté de l'eau, alors c'était plus très bon. Ah oui, c'est pour ça que les gens... Il y avait combien de convives? Non, mais j'ai eu peur. Attends, je pouvais mettre le feu à la Ils cuisine. mangent quand même, les gens chez toi, quand tu fais la cuisine, ils viennent, tu les Ils invites. peuvent pas, ils ont tous brûlé. C'est effrayant. Vous avez la même technique de séduction que Robert Sabatier, puisque vous aussi, vous les prenez avec de l'oseille. Non, mais elle C'est les vachement enflamme. plus dur pour les femmes de draguer. Moi, j'arrive pas à draguer. Ah, ça m'étonne pas. Peut-être Hein. que t'es pas à hauteur, tu prends des hommes trop grands. Oui. Mais je sais On m'a pas, dit ça dit, j'ai jamais essayé en fait. Avec le Moi, je brouillard, pense ils te qu'il voient vient. pas. Je prends le tout venant. Je choisis après. Puis je sais pas, maintenant en fait, déjà faut qu'ils aiment les chiens, les ânes, la zouzoune. Ah, ils sont obligés de se taper tout ça avant? Une fois qu'ils ont déjà passé ça, C'est qui la ça zouzou? sélectionne tout de suite. hein, La la zouzou, c'est quoi la zouzou? C'est la la zouzounette. zouzoune. La zouzoune, c'est quoi? Pardon, La zouzoune, c'est ma petite ânesse. Ah, Non, je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est Ça un te truc qui prend, m'est ça. jamais arrivé de draguer Mais un homme. il vous est arrivé de plotter un homme dans les transports en commun? Ah non, mais je plotte jamais les hommes. J'aime pas trop plotter pour draguer. Non. Oui. Non, non. Et Ou de après, siffler sur le passage d'un Le bel homme dernier dans que la j'ai rue? ploté, c'était qui? Le dernier que j'ai ploté, bah tiens, c'est Stéphane Bern. Parce que Stéphane m'a dit, je fais un régime. Je lui ai dit, mais arrête, c'est pas gros. Parce que comme ça, il fait pas gros, Stéphane. Et alors... Et vous avez mis la main sur lui et il a grossi à ce moment-là. Non, mais j'ai tripoté un peu. C'est vrai qu'il a des petits bourrelins tout petit peu sous la chemise. Alors, je comprends qu'il fasse un régime, mais c'est le dernier de seul homme que je crois que j'ai tripoté depuis il est très pas longtemps. con, lui. Il dit, c'est bien comme truc. je suis au régime. Tripote-moi, je suis trop gros. Regarde. Non, mais parce que lui, ça se voyait pas, donc je comprends pas. Donc, Ah, mais j'ai justement, vérifié, ça s'est vu. et c'est vrai que c'est un faux maigre, en fait. Mais sinon, non, moi j'arrive. C'est vrai que quand je vois. J'ai jamais dragué un type, mais même quand j'étais jeune, toute gamine. Mais tu es toute jeune encore. Non, mais je veux dire quand j'avais 18 ans. Il n'est pas trop tard pour D'ailleurs, commencer. j'étais folle amoureuse d'un garçon quand j'avais 18 ans, je lui ai jamais dit, il l'a jamais su, il sait toujours pas. Bah, dis-lui maintenant, Sabatier. Non, j'étais plutôt timide. Je suis plutôt coincée d'ailleurs sur le cul, tout compte fait. Eh ben, on va t'ouvrir sur le reste. Non, c'est vrai. Raconte comment ça se manifeste. Non, mais même sur les sentiments, j'ai beaucoup de mal à C'est dire je embêtant d'être t'aime. coincé là. Parce que le monsieur il peut pas ressortir. Hein. On mange un seau d'eau chez elle, il y a toujours un truc, il y a plein d'animaux, ils sont prêts. D'ailleurs, quand j'aime vraiment quelqu'un, je suis absolument odieuse avec. Parce que j'arrive pas à être sympa. Qu'est-ce que vous devez nous aimer? Je suis gentille avec vous, non? Question de Madame Lepelé. Dernière question, non? C'est pas la dernière question? Non, on commence, Ah non, là. on commence, pardon, j'ai su que vous en tête. Qui a dit « L'Angleterre est un pays formidable, c'est le seul où l'on puisse rouler à gauche le samedi soir. C'est des proches ?» Alors non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais dû citer, qui est venu 2 fois parmi les grosses têtes et qui a disparu aujourd'hui. Un écrivain. Un écrivain, Qui est Qui a mort écrit quoi récemment. récemment. Un titre. Juste un. Pas le Major Thompson, Danino, c'est toujours Il n'est vivant. pas mort, Danilo. Toujours vivant, Danilo. Il est mort prématurément, il était très jeune. Il n'était pas très jeune, mais il aurait pu vivre encore longtemps. Romancier. Romancier, essayiste, polémiste. Il vient de mourir. Oui. Louis Powell. Non. Français? Français. On ne sait, toute la salle a compris, mais comment? Jean Co, mais il y a longtemps. Non. Ah ben le dernier allié qui est tombé sur une Jean chaise. Jean Edern. Edern. Ah oui, Jean Edern. Voilà, Jean Edern Allier, bonne réponse de Carlos. Bravo. C'est vrai que c'est le... Faut toujours avoir de l'humour quand un ami meurt. On dit que c'est le dernier allié qui est tombé sur une plage de Normandie 50 ans après le débarquement. Et je suis très triste parce qu'il y a 2 mecs intéressants qui ont arrêté le vélo cette année, c'est Indurain et Jean Edern Allier. Le directeur du Normandie avait... Oh non, mais j'en parle avec beaucoup de tendresse parce que c'est devenu pratiquement un ami parce que je le voyais beaucoup à Deauville où il habitait depuis 1 an. Et le directeur du Normandie a dit, pourtant, nous avions réservé pour monsieur Allier un vélo neuf, enfin presque. C'était très joli, le enfin presque. Mais c'est pas à cause du vélo qu'il est mort. C'est vrai que c'était un grand écrivain. Hein, oui. Ah oui, d'ailleurs, c'est un de mes plus vieux amis. C'est un grand écrivain qui a une plume, mais c'est un polémiste, c'est quelqu'un provocateur et ça nous manque beaucoup. Extraordinaire. Question de Monsieur Livry. Qui avait-on surnommé le couvreur d'Adrienne?
Oh, bah, Adrienne Le Couvreur. Marshal de Saxe, non? Le maréchal de Saxe, Bravo. qui était l'amant de Adrienne l'actrice Lecouvreur. Adrienne Le Couvreur. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Gobelet de Leuze, quel roman de Julien Viau a servi de trame à l'Acmé de Léo Delibes? Ben, Pierre Loti, c'était pas Asiadé, non, c'était... Non, Il s'était impliqué d'ailleurs dans le titre. Attends, Julien Viau, qu'est-ce que ça va Bah, c'est Pierre C'était Loti. Loti, Pierre c'était Loti. son premier nom. qu'on appelait C'est la reine Pierre Pomaré Lotto. qui l'avait surnommé. Pierre Lotto, adjudant de vessie. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai oublié la question. Bah alors. non. Il est fou amoureux là. Comment il a la tête s'appelait complètement l'œuvre? ailleurs. Comment s'appelait l'œuvre? Le Pierre dîner Loti. approche. Pierre Je pense à Loti. sa belle. Elle est blonde ou brune celle de ce Alors, soir? Qui a inspiré Elle est grise. le librettiste de l'Acmé et le compositeur de l'Acmé, Léo Oui, Delibes. alors c'est un roman peut-être pas parmi les plus connus encore, et il est présent dans le titre. Viau ou Loti? Loti est présent dans le titre. Le nom de Loti est présent Ah là-dessus. oui, le mariage de Loti. Le mariage de Loti, bonne réponse de Robert Sabat. Vous savez où il s'est marié, Pierre Loti? Je crois qu'il a dû se marier. Oui, vous savez, oui, je sais où il s'est marié, j'étais, moi. Il était très, Il très était, marqué. Hein, il était de l'autre côté, oui. Ah oui, il se maquillait Oui, mais il mettait des outrageusement. talonnettes, il mettait... Il portait des talons très hauts. Oui, Il se oui. déguisait en femme. Oui. Il faut quand même laisser Bah. Carlos qui a un bon calembour à nous Non, sortir. pas du tout, pas du tout. Ah bon? C'est Ah, pardon. Montréal, l'île de Montréal, à côté de Tahiti. Ah, il y a oui, une oui. petite église où s'est marié Pierre Loti, qui est magnifique, à côté de la gendarmerie, Oui. en face d'un restaurant magnifique. Parce qu'il y a des gendarmeries là-bas. Non, mais non. Les conneries recommencent. L'île de Montréal, c'est la Polynésie française. Les Oui, gendarmes. oui, la Peut-être gendarmerie- s'est-il marié avec un gendarme, non? Qui font les Impossible, gendarmes ça, c'est pas là-bas? possible. Ils ont envie de faire képi. Et les gendarmes, ils font tout là-bas. Ils font tout, ils sont officiers de police judiciaire, ils font les mariages, ils font les enterrements, tout ce qu'un officier de police judiciaire Mais peut c'est faire. un territoire Ils font- d'outre-mer là-bas. Ils font Oui, tout. mais je et sais pas, c'est- moi j'imagine. C'est qu'il est magnifique, validé, les gendarmes là-bas. d'outre-mer, ils sont extra. Les gendarmes du bout du monde, c'est vraiment des mecs extra, parce qu'ils font tout. Question de Madame Armand. Présente le gouvernement. Qui doit avoir les jambes égales à la hauteur du tronc Boule. et 25 cm du nombril au pubis? Un C'est le mannequin. parfait, c'est la perfection. Mannequin. C'est Les le modèle. danseuses du Crazy Horse. Les Ah oui, danseuses du Crazy Horse. Bravo. Je sais ce que j'étais refusée. Bonne réponse de Dari. Tu devrais aller faire une audition au Crazy Poney. C'est vachement 25 cm du nombril au pubis. Moi j'ai mesuré un jour pour voir. Oh, bah, non, vous avez du chemin quand même. T'en as 3, toi, non? Non, mais j'arrive pas du tout à 25. Oh, Cela dit, je suis sûre À que... 25, vous y arrivez, mais il faut prendre le centimètre du nez au pubis. non, mais tu te mettre le nombril entre les yeux. Mais c'est fou d'ailleurs, elles sont totalement calibrées. Et vous savez qu'en plus, elles sont calibrées au Crazy Horse, non pas sur des goûts esthétiques masculins, mais sur les goûts des femmes. Oui, c'est vrai ça, parce que il ne faut pas que les femmes fassent la gueule quand les hommes regardent les mannequins. Non, Bernardin était un génie. Ah oui. Et vous qui êtes un Non, je peux connaisseur... vous dire que je Oui. les ai vus de très près parce que je m'étais occupé d'un prix littéraire de l'érotisme avec Pauvert et quelques autres. Et j'ai été sur la scène qui est très petite, entourée de ces dames toutes nues. Oh, ça vous a fait quel effet? Rien. Aucun. Rien. Je dis Ouais, rien, c'est parce qu'elles ont Non, des c'est corps vrai. tellement poudrés, tellement lisses, qu'on a l'impression d'être avec des statues. Cela posé, toutes ces dames étaient vraiment charmantes. C'était une sorte de couvent chez Bernardin. Je veux dire, elles étaient toutes bien élevées, toutes... Jamais on serait permis... Les moines de Saint-Bernardin, une c'est petite plaisanterie. Non, c'est une maison bien tenue, hein. Non, c'était bien tenu. Puis il y avait ces noms merveilleux qu'elles ont. Capsula Popo. Oh. Qu'est-ce qu'il y a Capsula Popo. encore Oh, il y a eu... Rita Cadilla. qui a démarré au Il y a départ, eu- comme ça, oui. Elles avaient toutes des noms. Celle qui s'appelait comment? Badaboum, là, non Oui. Frida, Fon, pas oui. Zaboub, non? Mais il en avait trouvé des centaines Oui, comme oui. ça. Quand il est mort, il avait encore 200 pseudonymes. Ah non, puis il fallait l'avoir lu. Le roman érotique qu'on couronnait, il fallait pas que ce soit un roman cochon, il fallait que ce soit de la bonne littérature. Alors je me suis trouvé là, entouré de ces dames, et puis alors, quand elles sont sorties, elles passaient devant moi, et c'est très étroit, et chaque fois il y avait des seins qui me balayaient le visage. C'est fou. Quel souvenir épouvantable. Oui. hein. Et paf, si vous ouvriez la bouche, vous preniez un petit téton. Mais oui.
Alors il y a deux choses. Il a dit il était ton petit navire et il ne savait plus à quel sein se vouer. Mais c'est beau les livres érotiques qui sont pas du tout cochons, je trouve ça divin. Ah oui, Par exemple. Verge. Les livres de Pierre-Louis. Cela dit, le spectacle érotique, hein, tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve. Hein. C'est bien Je me souviens, Philippe, vous alliez à une époque au théâtre des Deux Boules. J'y étais une fois. Une fois, on m'avait raconté. Avec C'est pas érotique, c'est porno ça. C'était dégoûtant. franchement porno. Il y avait un filet. Il y avait un filet avec des gens qui faisaient plein de choses que d'habitude on fait chez soi et on distribuait des imperméables aux premiers rangs. C'est arrête fini ça maintenant. Oui, c'était affligeant d'ailleurs. C'était un pays qui s'appelait le filet qui se tend. Mais l'érotisme, c'est réellement appréciable que en livre, parce qu'en fait, l'imaginaire peut complètement cavalcader. C'est vraiment autrement un spectacle érotique, c'est quoi? Non. C'est une image, un film érotique, il y a une image de toutes les façons. Alors que quand c'est sur du papier, moi je trouve ça divin les romans érotiques. Ou alors c'est sur un lit, c'est aussi agréable l'érotisme. Non, mais la littérature érotique qui est pas du tout cochonne, c'est délicieux, non? Ah oui, oui. Mais l'érotisme dans un lit avec une glace au plafond, c'est pas si mal. Il y a la vidéo maintenant. Parce que tu ramènes tout bêtement, prosaïquement. Tu peux te voir sur un écran, indépendamment de la Et ça vous donne envie de continuer? Non. De Monsieur Sénac, quel est l'auteur de ce quatrain? Faites attention parce que les vers sont extrêmement courts. Les miens aussi. Quel est, dis-je, l'auteur de ce quatrain? Casquette de moire, quéquette d'ivoire. C'est d'art, non? Non. C'est Vivant? Mort, il y a un bon moment. Mais 20e. Tristan Bernard? Pas 20e, enfin fin du 19e. À cheval. Aurélien Scholl, Char. Fin du 19e. Char, non? Char, Il y il a a pas vécu longtemps. Oui, il n'est pas vieux, il n'est pas mort il y a longtemps. Il est vraiment au début du siècle alors. Oui, peut-être même à la fin du 19e. J'ai pas ces dates en Alphonse tête. Carr? Capu, Carr, Non, mais quelqu'un qui a fait d'autres poèmes Apollinaire? plus aboutis. Mallarmé. Non. Oh, Mallarmé, c'est trop mais simple pourquoi pour pas Mallarmé, hein. Casquette de moire, quéquette d'ivoire. Et Verlaine, après tout, non? On se rapproche. Bravo. C'est Rimbaud. Bonne réponse masculine collégiale après une incitation de Madame Boutboul. C'est bien parce que il a laissé comme ça, Monsieur Sabatier, vous qui êtes connaisseur en poésie, il a laissé plein de petites choses très amusantes. Et puis il y a sa collaboration à l'album Zuti, il y a plein de trucs, il y a les imitations de François Copé. Il avait fait des petits poèmes lestes comme ça. Oui. Ah, il y en a un qui est célèbre d'ailleurs, qu'il a fait avec Verlaine. C'est le poème du trou du... Enfin, du trou du... Oui. Vous devinez, quoi. Oui. Trou doux. Là où t'es coincé. Vous vous en souvenez? Par cœur, non. Non, mais je pourrais pas le dire, même si je me souvenais, c'est trop posé. Ah oui. Ben, c'est Brigitte Bardot qui a voulu se faire graver ses initiales tatouées sur chaque fesse. Et son copain revient le soir et il dit qui c'est ce Bob? C'est toujours rire. Ah, moi j'adore. C'est marrant, hein? Mais moi, dès que c'est au-dessous de la ceinture, je fonds. C'est dommage. Mais toi t'es bien coincé, il faut bien qu'il y en ait un qui fonde. Alors ça fait appel à des souvenirs anciens. C'est assez difficile, mais j'ai confiance parce que vous n'êtes pas des perdreaux de l'année. Question de Monsieur Grandin. Quel nom a-t-on donné à la toile de coton bon marché d'un jaune chamois avec laquelle on fabriquait à la belle époque et même déjà sous la Révolution des pantalons, des gilets, des gants et La des toile guêtres. de beurre à beurre. Non, on disait d'ailleurs à l'époque, il porte un pantalon De coutil. Non, Pas le la coutil. coutil c'est venu après, Oui. et le coutil c'était De plus bure. rural, et la bure était religieuse. Tandis que ça, les élégants qui n'avaient pas de gros moyens, on en a vu au directoire qui portaient... C'est pas le Nankin? C'était le Nankin. Oh là là. Bonne réponse de Robert Bravo. Sabatier. Bravo. Alors là, bravo, Robert.
Il est pas con, Robert. Mais écoutez, je peux vous dire que la dame tout à l'heure, elle va pas s'ennuyer, hein. Ah non, exactement. Enfin, pendant le repas au moins. Il n'aura même pas à la sauter, il va lui parler tout le temps. Et elle sera contente comme ça. Non, la dame qui va voir, elle s'appelle Larousse, elle a fait un dictionnaire, et son fils, à lui, à Robert, le petit, a fait aussi un dictionnaire. Donc, si tu veux, ils vont pas parler ensemble. Le petit Robert et Julie Larousse. On fait souffrir Robert, là. Ah, mon petit Robert. On lui fait sa publicité. Ben oui, justement, il s'est dit, je pourrais jamais suffire. Sa prochaine signature en province, il va être obligé de se barricader dans sa chambre d'hôtel. Oui. Ah, mais c'est terrible, ils se battent pour les signatures, c'est terrible. Ils s'arrachent les cheveux. Mais Kersozon m'avait expliqué qu'à l'issue d'une signature à Brest, je crois, où vous étiez retrouvé dans les fourrés, est-ce que je me trompe ou pas? Non, en fait, j'ai fait une conférence sur la poésie bretonne et on s'est retrouvé dans un local appartenant à la mairie pour un cocktail en face de la maison de Kersozon. Et j'ai dit, à qui est cette maison? On m'a dit Kersozon. Je dis, est-il là? Oui, il doit partir demain. Alors on est allé le chercher, on a pris un verre avec les gens de la municipalité, on s'est quitté. Et ensuite, de là, son esprit a vagabondé et il m'a retrouvé dans les fourrés avec toutes les bourgeoises de Brest en train de hahaner sur les incunables comme une bête, quoi. Mais qui est-ce qui a c'est toi ou lui? Mais personne, c'est Kersozon qui l'a inventé. Ah, bon. Les incunables, ça n'a rien de cochon. Et ça m'a un petit peu gêné pour les dames de Brest, de son beau pays de Brest. Il avait l'air de dire que c'était toutes des... Alors que c'est pas vrai. S'il y a un pays chaste, c'est bien la Bretonne. Qu'est-ce que tu en sais? Je le sais parce que je suis rétif de la Bretonne. Oui, bravo. Mais enfin... On m'a dit que vous n'aviez pas été rétribué pour ce voyage, mais que vous aviez eu droit à 6 bons de crotonne. Oh là là, quelle belle contrepartie. Madame Longuet, pour quelle raison le baron Haussmann a-t-il fait recouvrir... Les Galeries Lafayette. C'est ça? Bonne réponse, c'est ça. C'est lui qui a fait les Galeries Lafayette. Mais non, c'est pas lui qui a fait les Galeries Lafayette. Non, elle était vendeuse, c'est ce que je veux dire. Il a remodelé un des quartiers de Paris. C'est vrai que c'était pour épater la galerie. Alors, pour quelle raison le baron Haussmann a-t-il fait recouvrir d'asphalte, pour la première fois... De goudron, vous voulez dire? Oui, de goudron, mais c'était de l'asphalte. Oui. Les rues de Paris. Pour prévenir les émeutes, pour empêcher les barricades. Exactement. Pour empêcher les barricades à cause des dépaveurs. Vous avez tous les deux bien répondu, Carlos et Daniel Secaldi. On a recommencé après 68. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a conçu des voies très larges. C'était pour que les émeutiers ne puissent pas se réfugier dans des petites rues. Question de Monsieur Victor. Dans quel cas unique les marins pratiquent-ils le silence radio total? Quel cas unique? Quand c'est en panne. Non. Quand il y a un bateau à bord, non. Quand il y a un SOS, quand il y a un SOS de navire en détresse, afin, autre contrepétrie, de ne pas brouiller l'écoute. Bonne réponse collégiale. Non, parce que le SOS, il est donné sur le canal 16. Enfin, sur le canal où tout le monde parle, théoriquement. On peut mettre le SOS. Sans ça, on change de canal pour discuter. Donc, le canal 16, on le laisse pour les urgences. Question de Monsieur Tabar. Que contiennent les petits papiers que les Japonais accrochent dans l'arbre sacré des sanctuaires? Moi, j'y étais. C'est des petits vœux. Pas des vœux, mais des machins, comment ça s'appelle? Des maximes? Oui, c'est des petites maximes qui sont en fait des porte-bonheur. Il y a à Kyoto, à côté du des vœux, des souhaits, des demandes. Il y a quelque chose qui d'ailleurs montre l'œcuménisme des fidèles nippons. Les fidèles nippons qui sont d'ailleurs... La Chine s'est soulevée à la vue des nippons. Oui. Et là, donc... Des prières à tous les dieux, toutes les religions. Empruntées à la religion chrétienne. La Chine s'est soulevée à la vue des nippons. Alors, la Chine s'est soulevée à la vue des Chinois. Non, tu mets un P... Des chiffons. Non, prends nippon. C'est ça, la Prends le P du milieu. À la vue des...
Nippon. Nichon. Oui, mais oui. Non, faut lui expliquer un petit peu. Oui, mais ça lui procure pas un grand bonheur. Non Hein. mais alors là, c'est d'un seul coup des lettres du milieu et tout, c'est beaucoup trop compliqué. Faut que ce soit la première lettre. L'empire du milieu, c'est... Alors, ce ne sont pas des maximes religieuses ou des extraits. Est-ce que c'est religieux? Alors, justement, c'est dans un cadre religieux, par des croyants, et c'est extrêmement profane et Oui, c'est des désirs qui Non, veulent... non, non. Ah, c'est Des recettes de cuisine. J'ai vu. Oui, vous avez Ces petits bouts vu. de papier qui sont accrochés Oui, plein d'un arbre. mais attendez, vous lisez pas le japonais couramment? Je me suis fait traduire. Des extraits de Confucius? Non. Non, non, De non. Mao. En dehors des vœux, en dehors des Des petites ex-voto, maximes, ils fournissent en quelque sorte à la divinité quelque chose qui est extrêmement profane et qui va contre la religion. Des noms d'aliments? Non. Pour apprendre à pêcher, à commettre des péchés. Non, non. Le nom des médicaments auxquels ils sont allergiques, des trucs comme ça, des pratiques usuelles pour la vie de tous les jours. Non. Et là, ils mélangent la religion et... Le commerce. Non, et des croyances parfois suspectes. La réincarnation, c'est un rapport avec la Ce sont des réincarnation? sectes. Ce sont des Non. sectes. Non, 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 non. Alors toi, t'es allé à Kyoto, qu'est-ce que t'as vu à Kyoto? Rien du tout, voilà, rien. par des... Il a vu à Kyoto, il a vu des jeunes filles de Le qualité. magnifique Bouddha en or qui est là, avec les daims en liberté autour du parc, qui est sublime. Bon, est-ce que t'as ouvert les papiers des petits Oui, tas? bien sûr, mais Des moi, j'ai extraits rien du trouvé Kama de Sutra? spécial. Non. Ce sont des conseils. Des choses injurieuses? Non, pas du tout. Sexuel? Non, absolument pas. Le Les cours de la- japonais n'est pas très sexuel. Les cours de hein. la bourse. Oh, croyez-moi, il y a des charters de japonais qui arrivent en Thaïlande, je peux vous dire que c'est spécial aussi. Ah oui? Ils sont très, au contraire, ils sont coincés complètement. Ils sont coincés chez eux. Chez eux, donc ils vont se libérer ailleurs. C'est pas les cours de la bourse, non, qu'on met sur ces Non. petits papiers. Les bourgs de la course? Alors, vous avez chez nous plein de rubriques spécialisées là-dedans. C'est les Ah, les petites annonces. annonces, les petites annonces. Non. C'est L'astrologie. cherche. Alors, il y a sur le papier, Tous les signes. il y a leur Alors, leur si- horoscope. horoscope. Ah, voilà. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. J'ai pas vu le bon arbre. Eh ben oui, voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Vous êtes quoi, vous? Comme signe? Vierge. Non, mais dans l'horoscope chinois. Mais je Ça sais veut pas, pas- je m'en fous. L'horoscope Ah, non. chinois, c'est l'année du buffle. C'est buffle Et cette moi, je année, suis oui. chèvre et c'est marqué vous allez en chier. Ouais, Toi, parce que t'es vous- chèvre, moi, je suis chien. Ouais, bon, bah. Tiens, tu veux mon verre? Tu la bois? Tu es quoi, toi, Daniel? Moi, je suis chat. Moi, je suis cochon. Ah, bah, vous voyez, je savais bien que tout le monde le savait, personne ne Enfin, veut dire. sanglier, Philippe, vous sanglier. êtes quoi? Non, mais Sanglier. je vous assure. Vous savez pas si vous êtes cochon Non, Si, mais, mais si. Vous On devrait le savoir, c'est intéressant. Mufle. L'horoscope chinois, c'est Mais non, mais dis l'horoscope chinois, dis l'horoscope français. Moi, je veux j'ai dire, du je poisson. suis contre de. Poisson, enfin, les horoscopes français, j'ai du poisson, c'est le liquide qui me soutient, mais c'est la queue qui me dirige. Avant, j'étais verso à ascendant recto, mais ça fait trop mal. Quel que soit votre signe dont on se fout, on vous aime. Philippe. Merci, monsieur Daniel. Voilà. Vous serez encore invité longtemps. Le seul qui a ouvert un horoscope de moi à 46 ans. Ouvert? Comment ouvert? Il y avait une enveloppe fermée dans un Il a plus de dossier qu'avait 46 gardé ma ans. mère, qu'on lui avait envoyé, comme elle s'en foutait un peu des horoscopes. Et après la mort de ma mère, ma soeur a découvert un truc dans un placard des trucs qui m'a incité à écrire le bouquin que j'ai fait. Et j'avais deux enveloppes, deux horoscopes envoyés par des copines anglaises, la femme d'un écrivain. Et vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 0 ans. Ah oui, elles l'ont fait. C'est le jour de ma naissance. À ta C'est arrivé naissance. le 25 février 43, je suis né le 20, et je l'ai ouvert à 46 ans. Et alors? Ce qui était étonnant, bon, j'y crois pas du tout, mais c'est que j'ai vu ma vie, vraiment complètement. Dans les deux. Il va être chanteur, il va être connu par sa voix, par son physique, et à partir de 35 ans, ça sera mieux qu'avant. Ouais, c'était complètement étonnant. Mais quand ta maman a lu, il sera connu pour son physique, elle ne pensait pas du tout à celui que tu aurais 20 ans plus Elle n'a tard. pas lu, elle n'a pas lu. Elle a Je te pas remercie lu. beaucoup. D'abord, ma mère m'a connu déjà un petit peu comme j'étais, parce qu'elle est morte il n'y a pas longtemps. Et puis, elle était très très fière de moi et très heureuse. Elle s'en foutait de mon horoscope complètement, parce que je crois que ça l'intéressait pas vraiment. Mais c'est pour ça que c'était fermé, l'enveloppe. C'est vraiment étonnant, hein, car d'habitude, on prend un horoscope pour voir ce qui va nous arriver. Oui. Moi, j'ai pris un horoscope en voyant ce qui m'était arrivé. Et c'était vrai. C'était Moi, assez- j'y crois vachement. Vachement, ça veut dire quoi? Tu crois au signe des Moi, vaches, je les crois vaches? énormément. Je ne crois pas l'horoscope au jour le jour.
voyez. Mais je crois que les signes astrologiques avec les ascendants donnent des grands traits de caractère. Et moi, je crois vachement à la Lune, vous voyez. Comment je tu veux croire qu'une planète Lune. comme Saturne, qui est que du gaz, peut avoir de l'influence sur ta Eh bien naissance? oui, justement, regarde la Lune. La Lune, quand tu plantes, c'est pas pareil. La Lune, quand tu... La Lune, on plante pas des rosiers à n'importe quelle Lune, on taille pas ces rosiers. Ah, moi, je fais plein de trucs avec la Lune. Et ça marche? Oui. Tu fais plein de trucs avec la Lune. Ah bon Écoute, on va en parler. Hein. fait plein de trucs avec sa lune. C'est vachement important, la Lune. Oh Oui. oh là là, oh Ça là là. dépend des C'est goûts. notre avis aussi. C'est très important la Lune. Dépend des C'est bonne goûts. paire. C'est vrai, hein. Oh la vache. Elle était longtemps avec Jules Verne. C'est elle qui a pris l'obus. Tout ça, c'est vraiment pas très sérieux, hein. Comment ça, la Lune, c'est pas très sérieux? Non, mais je veux dire, bon, ça fait de mal à personne, ça fait vivre beaucoup de gens, mais... Mais pas du tout, les ça fait marées, mal à c'est en faire, fonction de la Lune. Donc si ça influence les marées, pourquoi ça nous influencerait pas nous? Bah, ça influence les femmes aussi. Eh bien, bien sûr, et voilà, c'est ça. Avec les menstruations. Donc ça influence les cheveux aussi, vous voyez. Les endives, plein de trucs. Par exemple, Ah, les ça, endives. les endives, peut-être, là. Mais oui, mais oui. Ça, c'est intéressant. Et les asperges? C'est l'influence. Les asperges? Aussi. Ah, Ce qui pousse dans la terre, C'est ça ça. se plante pas, ça se plante en lune descendante. Et ce qui pousse hors la terre, ça se plante en lune montante. ah c'est pour ça que tu restes assis sur terre en attendant que les asperges poussent. Et ce qui est embêtant, c'est que les endives ne connaissent pas leurs signes. Oui. Alors, elles vivent bêtement. Si, il y a des endives. Moi, j'achète que les endives poissons ascendant Gémeaux. Tu peux faire encore un livre, ça, de l'influence de la Lune sur les légumes. Vous regardez jamais la lune. L'influence de la Lune, c'est sûr. Mais enfin, de là, si, de là. Vous la regardez la lune. Oui, mais pas sous ce jour-là. Non mais vous levez la tête la nuit. Oui, mais la lune est rarement dans ma chambre, hein. Non mais quand vous êtes au bois de Boulogne la nuit, vous regardez aussi la lune. Ah ben là, il y a tellement de lune que je sais plus où donner de la tête. Eh bien, allez au bois de Boulogne les nuits de pleine lune Oui. On t'y retrouve, là? et regardez le ciel au lieu de regarder les fourrés. Marcy. Qui se cache sous les pseudonymes de Simbad le marin, de l'abbé Busoni et de Lord Villemort? C'est pas Le comte de Voltaire. Monte Cristo? C'est le comte de Monte Cristo, Ah, bah oui. c'est Edmond Dantès. Bah, vous répondez pas à ça, alors là. Bonne réponse de Carlos. Alors là, Qu'est-ce que je fous là, Philippe? Il y a deux intellectuels, un homme de théâtre et un grand homme de plume qui Comment s'est ça, fait... deux et moi? oui, enfin... Non, je dis, il y a deux intellectuels. Il y a- Et une femme de plume. Question. Je vais me suicider que je réponde moi à cette question. Non, mais attendez, je pense pas que le comte de Monte Cristo et les intellectuels fassent aussi bon ménage que vous Eh ben, je suis l'imaginez. bien désolé parce que c'est un merveilleux Ah, roman. moi, C'est un je l'ai lu. merveilleux roman. Et alors, si vous saviez le nombre d'adaptations qu'il y a eu, qu'il y aura, et qu'il y a oui, encore, bien sûr. Ah, ça, je le veux dire, Depardieu est en train de tourner. Je l'ai lu plusieurs 4. fois, mais j'ai pas eu la présence d'esprit de Carlos. C'est une question de vivacité d'esprit. ça. Oh, je te remercie. Même si tu n'avais pas été là, Même sur si savoir, on l'aurait Calvi n'a pas eu trouvé. cette vivacité Et d'esprit. on l'aurait trouvé au bout de très peu de temps. Et quand vous pourtant- allez à Marseille, la première excursion, c'est de visiter Château d'If. Le Château d'If. Le Château d'If. le Château d'If, la prison d'Edmond Dantès. Exactement. Question de Monsieur Tabar. Qui trouve-t-on dans les 63 chambres de rendez-vous de Paris? Robert Sabatier. Mais c'est quoi une chambre de rendez-vous? Ben, vous allez Ah, c'est me la le dire. question Ben oui. Un menu, Ah non, mais c'est sûrement pas des claques. un règlement, Vous ne parlez pas des non grandes chambres de rendez-vous, c'est pas forcément des trucs de bordel. C'est pas Non, pas du tout. C'est au palais de justice? Non. C'est un endroit où on se retrouve, Alors, c'est officiel. c'est officiel, mais c'est souterrain. Les catacombes. Non. Les égouts, Ah, dans les égouts. Les égouts. Dans les voilà. égouts, ce sont les 63 locaux qui ont été aménagés pour que les égoutiers puissent... Non, mais se qui reposer. puissent prendre leur repas et se doucher. Bonne réponse de Dari Boudboul. Les gars, il y a un truc qui m'a toujours sidéré. Moi, je me souviens, il y avait un très beau soleil sur Paris, c'était magnifique. Il y avait plein de touristes, c'était beau. Il y avait les Invalides, la Tour Eiffel. Et il y a un endroit à côté du pont de l'Alma, je ne m'abuse, Oui, oui. où on a marqué visite des égouts. Et il y avait 500 Japonais qui attendaient là, il faisait beau, c'était magnifique, pour descendre sous terre,
pour aller visiter les égouts, pour voir les rats, les machins, les trucs, c'est quand même incroyable. Alors qu'il y a des tas de choses magnifiques à voir dans Paris. Ah oui, mais c'est Ils vont voir la amusant de se merde. promener dans les Ils vont voir la merde, égouts ils vont- parce qu'il y a toutes les plaques que Et vous oui, avez en surface, vous les retrouvez. Et alors, J'ai une question. et alors, c'est bien plus joli à haut. Pourquoi justement on visite toujours les égouts de Paris? C'est la seule ville qui a des égouts? Non, c'était je Non, crois, la non, première. Vous savez comment Victor Hugo les avait surnommés, les égouts de Paris? L'intestin de Léviathan. Ah oui, c'était oui. C'est beau, ça. Beau, Parce ça. que Londres, par exemple, où il y a Rome, il doit y avoir des égouts aussi, mais ça Ah se oui. visite pas Ouais, dans ces bien grandes sûr. villes. Il y a un Les passage cloaques à Rome. dans le savant Cosinus, je crois. Il y a le savant Cosinus est surpris à l'entrée d'un égout. Et on lui dit qu'est-ce que vous faites là? Et il dit je vais dans l'intestin de Léviathan. Et le policier lui dit je vais vous conduire là où le nommé Lévi vous attend. Vous vous souvenez? On savait rire à l'époque. Oui, 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 C'était oui, un oui. petit peu spécial. Comme Non, non, mais ils ont Ouais, il y a servi les égouts pendant la Résistance, par exemple. C'est une Oui. merveilleuse cachette. Et tous les peintres allaient là-bas parce que les goûts et les couleurs. Oui. Non, il y a ça et les catacombes. Oh, les catacombes, c'est plus triste Comme c'est encore. triste, hein. c'est des tas d'os. Oh là là. Oh, il y a un côté Cela dit, vous Samoa. m'avez toujours pas répondu. Pourquoi on visite pas les égouts des autres Je villes? crois que c'est, dans l'époque moderne, la première grande ville qui se soit équipée d'un réseau total d'égouts. Puisque au moment où Victor Hugo a décrit les égouts, ça existait depuis longtemps déjà. Ah bah il y avait, attendez, à Rome, le cloaca Ah non, mais Maxima, ça, je c'est parle, pas je parle à rien, l'époque hein. moderne. Oui, oui. Voilà, mais en général, on ne répond pas aux questions que je ne pose pas. Et Ah, mais c'est top. quand même intéressant, parce que moi après je repars frustrée. Et on ne pose De pas toute de questions. façon, vous allez repartir frustré, sauf si Robert vous invite à dîner. Mais il a déjà un dîner. Bah oui, Ah. mais il peut en avoir deux. Il a un beau en tempérament. avoir deux. Il a un très beau Oui, tempérament. oui. En plus, aux grosses têtes, c'est d'Isabelle Mergo qu'il est amoureux. Tiens, ça se sait. C'est elle qui dîne avec toi ce soir, non? Non. Combien de Jeune. fois je les ai vus en train de boire un café dans un Oui, bistrot c'est souvent voisin. arrivé, mais il y a longtemps que je l'ai pas vu, Isabelle. Faudra que je lui téléphone. Je vais envoyer mon dernier livre, d'ailleurs, à Isabelle. Parce que c'est à droit. Salaud. Non, je te pose une question très Non, amicale. parce que on s'aime bien. Oui, avant. Ah, il faut envoyer des livres, hein? Oui, je vais envoyer mon livre. hein. Oui, envoyez ton livre. Ah, il faut envoyer- c'est comme ça, oui, c'est bien Ouais, d'envoyer il un les livre. a, avant. il les Vous savez, quelques livres ne font pas oublier les kilos. Oui, oh. De long, Monsieur Rondon, où les orthodoxes pique-niquent-ils le jour de Pâques? Bah, Dans devant l'église. Dans l'église. Autour de l'église. Au cimetière. Oui, au C'est ça, cimetière, mais orthodoxe. ils sont construits autour des églises. sur la tombe de leur Sur la défunt. tombe. Attendez, excusez-moi, c'est un rite. Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est un rite émouvant, vous êtes orthodoxe. Oui, Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a je tout ne m'attendais pas à ce que la bonne Eh ben voilà, réponse on est vienne de déçus. Robert Je Sabatier. suis au régime. Ils Alors- font ça pourquoi? Souvent autour des églises. Ils pique-niquent vraiment, ils apportent de la nourriture. Je sais pas, j'ai pas de mort, moi, dans les cimetières orthodoxes, malheureusement. Mais vous, Et- vous allez plutôt boire, parce que vous avez Je la dalle en oui. pente. vous. Ah, parce que par contre, je vais vous dire un truc. À Pâques, par exemple, qui est une très très belle fête orthodoxe, parce que la cathédrale qui est rue d'Arru, il y a une espèce de procession magnifique qui fait 3 fois le tour de l'église. Et puis, tout le monde rentre dans l'église, mais il n'y a pas assez de place dans l'église. Donc, en face, tous les bistrots russes sont ouverts. Vous imaginez bien que moi je suis très pieux, ça veut dire que je reste un peu plus souvent au lit que les autres. Et je vais boire des coups. Alors il y a des petits pirochki qu'on se tape, qui c'est de la viande avec de petits beignets de viande. Et puis on se tape de la vodka de la défense bien sûr. Et je ne parlerai qu'en présence de ma vodka, mais ça c'est une question de rentrer en religion aussi, c'est une façon de rentrer en religion. On voit cette procession et on a tous des... Tiens, je vais vous dire un truc que vous ne savez pas. Il y a une boîte rue d'Arru, que vous avez dû connaître tous. Les parce que- chandelles, ça s'appelle les s'appelle. chandelles. Et j'ai demandé un jour, qui s'appelle le Poubenex, c'est des copains bretons, pourquoi tu l'as appelé les chandelles? Il dit, je sais pas.
Un jour, j'ai signé le contrat pour la boîte, il y avait des tas de mecs qui se baladaient avec des petites bougies. Parce qu'il y a des merveilleuses petites bougies avec un petit peu de papier qu'on met autour de la bougie pour pas se brûler la main, avec lequel on attend et on fait le tour de l'église 3 fois. Et il avait donc signé ce jour-là son contrat pour les chandelles. Il a dit, tiens, je vais appeler ça les chandelles, et c'est très beau à voir. Je vous conseille d'aller à la Pâque orthodoxe. Ah oui, c'est très beau, le rite orthodoxe. Ah oui, c'est beau. Moi, c'est ce qui m'a donné vraiment le goût de la religion. Vous faites vos dévotions au bistrot. Vous savez, on peut les faire n'importe où, les dévotions. Mais si vous restez au litard, c'est parce que vous êtes très pieux. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je ne l'ai pas enlevé de la bouche. Bon, alors, il y a une question là, qui est une question plutôt sérieuse. Attention. Question de Monsieur Lattré. Qui porte une guimpe? C'est pas des magistrats, non? Non. Religieux? Oui. Un archevêque? Non. C'est un chanoine? Les bonnes sœurs, exactement. Les religieuses qui se couvrent le cou et les épaules, c'est la guimpe. Bonne réponse de Dari Boudboul. Bravo. Il n'y a qu'à demander une question sérieuse. Vous avez été élevé chez les sœurs? Oui, chez les sœurs d'Agnelou, la Sainte Marie. Les sœurs d'Agnelou. C'était les sœurs du cardinal. En fait, non, c'était la sœur du cardinal, oui. Oui, les sœurs de l'Épectase. D'ailleurs, maintenant, ça s'appelle Collège Madeleine d'Agnelou. Collège d'Agnelou. Et c'était très, très rude, très difficile? Non. Vous étiez surveillé, on vous obligeait à vous endormir avec les mains sur le drap? Oui. Non, j'étais pas pensionnaire, j'étais demi-pensionnaire, mais par contre, il fallait faire tout le temps la révérence, dès qu'on croisait une bonne sœur dans le couloir. Avec un petit pas comme ça. Ça devait être mignon. Non, on était en uniforme, petite jupe bleu marine. Vous aviez un nœud dans les cheveux? Un petit ruban ou blanc ou bleu marine, des chaussettes ou blanches ou bleu marine, et voilà. Et des chaussures vernies? Non, bleu marine aussi. Parce que les chaussures vernies, c'est bien, on peut voir la couleur du slip. Oui. Blanc, petite culotte blanche, toujours. C'était très bien, mais en fait, ça fait quand même des dévergondés. Hein. Parce qu'on est tellement vissé qu'à un moment donné, on explose. On est vissé d'abord et vicelard d'après. Dès qu'elles sortent des sœurs. C'est vrai, oui, c'est marrant parce que je vois. C'est pour ça que je vous demandais d'ailleurs. C'est curieux d'ailleurs. Si vous aviez été chez les sœurs, parce que ça pardonne pas. Ah oui. Monsieur Sabatier? Je suis jamais allé chez les sœurs. Non, mais vous avez. Ni chez les frères. Tu vas voir les nièces, c'est tout. Non, ce qui m'intéresse, c'est la petite culotte blanche. Vous en changiez tous les jours? Une fois par semaine, ça. Envoyez vos culottes à Robert Sabatier, s'il vous plaît. Au soin Robert de Sabatier, RTL. vous devez adorer les culottes petits bateaux, toutes basiques, en coton blanc. Non, je vais vous dire. Depuis que des Kersozon. J'adore acheter des culottes comme ça et les glisser dans les par-dessus de mes amis. C'est amusant. Alors, quand ils rentrent chez eux, ils croient sortir leur mouchoir et devant leur femme, ils sortent une petite culotte. C'est une de mes plaisanteries favorites. Tu as encore beaucoup d'amis? Mais personne ne sait que c'est moi. On va le savoir maintenant. Moi, ce qui Par contre, il a beaucoup de c'est culottes. quand vous allez les acheter, les culottes, vous faites comment? Vous rentrez dans un magasin de lingerie? Ben oui, non, je vais au prix unique, là. Puis je prends... C'est de la blague à petit budget. Oui, non, là... Je les prends par 12. Mais Carlos aime bien faire la même blague, mais lui, il les achète pas. Il les prend sur Il les collectionne, oui. Elles oublient souvent leurs petites culottes. Souvent, Est-ce que c'est exprès? C'est exprès. Souvent exprès, oui. Pour marquer le territoire. Non, autrefois, les dames oubliaient leurs gants. Et D'Annunzio avait une entrée chez lui qui était tapissée de gants. Il disait, ce sont les gants que toutes mes maîtresses ont oubliés. Elles laissent des trucs exprès. Boucles d'oreilles, des choses. Oui. Pas gay, hein. Sherlock Holmes doit passer derrière. Oui. Question de Monsieur Sultan. Qui a un visage menaçant, des ailes de chauve-souris, dans une main un poignard et dans l'autre un fouet formé de couleuvres? La Gorgone? Non, mais bien sûr, on est dans le domaine de la mythologie. La Pythie? Ça concernait d'ailleurs plusieurs... Les Furies. Les Furies. Voilà, bravo. Bonne réponse de Robert Sabatier. Les Furies. Émile de Girardin est un des apôtres, des pionniers, des fondateurs de la presse moderne. Quelles idées a-t-il eu principalement et qui perdurent encore aujourd'hui?
Le quotidien. Non, mais à l'intérieur l'éditorial de ces journaux, l'abonnement. Il a introduit c'est pas ce qu'on lit une source de profit et une source d'intérêt. Le courrier du jour, non? Alors, c'est le premier à avoir fait les petites annonces payantes. Voilà. Bon, et puis ensuite, il a inventé ce qu'on trouvait dans une page intérieure et qui a fidélisé la clientèle des quotidiens. Horoscope. Le roman. Le feuilleton. Le feuilleton, exactement. Les romans feuilletons. Double bonne réponse de Dari Boudboul et de Carlos. Bravo. C'est quoi le truc de Beaumarchais qu'on trouve en haut du Figaro, que c'est joli comme tout? Dans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Très chouette, ça. Alors, la question de Madame Varin. Quel est le nom de plume de Pierre Carlet de Chamblin? Marivaux. Marivaux, bonne réponse de Daniel Secaldi. Ça, c'est étonnant. Non, mais c'est la rapidité. C'est la rapidité de Secaldi. Il a été plus vite que moi. Oui, je te dis. Toi, c'est au démarrage. Non, tu tires très vite. Quand tu es lancé. Mais toi, tu tires vite, mais toi, tu bourres ta pipe. Question de Madame Fontaine. Où naquit en 1635 celle qui devait devenir plus tard Madame de Maintenon? C'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de naissances, généralement. Un cimetière? Non. Dans un couvent? Non. C'est une ville ou... C'est un lieu ou un nom Alors, je d'une peux vous ville? dire que c'est à Niort, mais dans quel endroit? Dans l'église. Non. Inattendu de Niort. Dans un bordel. Sur un bateau. Il n'y a pas de... Sur un bateau. Non. Dans le port de Niort. T'es fort si t'as vu les bateaux à Niort. Non, mais il peut y avoir un... Non, ça peut... Pour faire essuyer tes lunettes ou changer d'opticien. Non, mais ça peut être une péniche. Dans un café. Non. Et d'ailleurs, ses détracteurs lui ont reproché pendant Dans toute un sa vie. bordel. Dans la rue. Une voiture, non? Un fiacre? Mais pourquoi on a pu lui reprocher? C'est accidentel? Elle est née là accidentellement? Non, parce Sa mère se promenait, parce que sa famille habitait là au moment de sa naissance. Dans une écurie? Non. Écurie, dans un endroit un peu sorti. Dans un hôtel de passe. Dans une pension de famille. Dans l'appartement de ses parents. Alors on sait qu'elle s'appelait d'Aubigné, qu'elle était d'ailleurs la petite fille du célèbre Agrippa, la fille de Constant d'Aubigné, et à l'époque... Dans un temple. Non, à l'époque de la naissance de la future Madame de Maintenon, Constant d'Aubigné se trouvait En prison. En prison, voilà. exactement. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et il purgeait une peine pour intelligence avec l'ennemi, en ce cas précis l'Angleterre. C'est bien, mon petit Daniel. Ça, c'est la vraie culture. C'est bien, Daniel. Ça vient pas très vite, mais c'est la vraie culture quand même. C'est bien. Et vous, ça vient vite? Question de Monsieur Lucas. Pourquoi Lord Byron fut-il contraint de s'exiler? Il avait été condamné. Il n'a pas été condamné pour un écrit, non? Non. En Angleterre. Il y a eu un scandale. Il y a eu un scandale de relations. Scandale. Il avait des relations amoureuses. Homosexuelles. Avec Un jeune homme. Non, avec une dame, avec une princesse, avec la reine. Non. Mais des relations scandaleuses. avec une Avec sa prostituée. sœur. Avec sa sœur, voilà, c'est ça, sœur voilà. qui s'appelait Alors ça, j'ai oublié. Augusta. Voilà. Oh, Augusta, Bonne réponse de Robert Sabat. Bravo. Dernière citation de Monsieur Pontel. Qui écrivit, écoutez bien, diminuer de cette partie de mon corps qui était le siège des désirs voluptueux, je puis croître de toute autre manière. Toulouse-Lautrec. Abélard. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci, à la prochaine.